Des nouvelles sur l'enquête pour retrouver Lina, un vaccin disponible pour les collégiens et Antoine Dupont de retour à l'entraînement. Salut à tous, on est le lundi 2 octobre et bienvenue dans C'est quoi l'info ? Où est Lina, 15 ans, 9 jours après sa disparition? On continue d'en parler dans l'actu. Une enquête criminelle pour enlèvement ou séquestration vient d'être ouverte. Je vous rappelle juste l'affaire rapidement. Lina avait disparu le samedi 23 septembre. Les enquêteurs savent qu'elle devait prendre un TER pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Et depuis, plus aucun signe de vie, mais là l'enquête avance. Ce week-end, les fouilles se sont multipliées dans des maisons, une supérette et même la déchetterie du village de Lina. Parmi les pistes, les policiers explorent celle d'une voiture, une Renault Clio de couleur sombre, aperçue dans les environs. Le conducteur avait visiblement un comportement suspect. On suivra ça dans C'est quoi l'info. Vacciné contre la maladie. Dès aujourd'hui, les 5e peuvent se faire vacciner au collège contre le papillomavirus. Alors déjà, c'est quoi le papillomavirus? C'est l'infection sexuelle la plus courante. 150 types de papillomavirus existent et une quarantaine se transmettent par contact sexuel. Ça peut infecter la bouche, la gorge, le pénis, l'anus, le vagin, le col de l'utérus. Et donc, comme je le disais, ça peut provoquer des cancers. Le papillomavirus est responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer chaque année. Mais du coup, pourquoi vacciner les collégiens? L'objectif du gouvernement, c'est de vacciner avant le premier rapport sexuel, pour qu'il y ait moins de risques de maladie. Alors concrètement, comment va se passer cette vaccination dans les collèges? Il faut que les deux parents donnent leur accord, ça se passe au collège et sur le temps scolaire. En France, la vaccination est recommandée chez les filles de 11 à 14 ans depuis 2007, c'est aussi le cas pour les garçons du même âge depuis 2021. Et tout ça est gratuit et pas obligatoire. Pokémon, attrapez-les tous, ensemble pour la victoire. C'est ça, non? C'est ça. Vous savez à quel point les gens aiment Pikachu. Moi aussi j'aime beaucoup Pikachu, j'avais un sac Pikachu. On connaît les collectionneurs de cartes, mais là on vient de passer à un niveau supérieur. Au musée Van Gogh d'Amsterdam, aux Pays-Bas, il y a quasiment eu une émeute pour décrocher une seule carte. Elle s'appelle la Pika-Portrait. C'est un mix entre Pikachu et la peinture de Van Gogh, l'autoportrait au chapeau de feutre. Van Gogh, c'est un peintre hyper connu de la fin du 19e siècle. Du coup, le mix entre Pikachu et Van Gogh, ça donne ça. On aime bien. Hein. Le but du musée Van Gogh, c'était d'attirer des jeunes. Sauf qu'en fait, des tas d'adultes sont venus pour attraper la Pika-Portrait, parce qu'en plus, elle était gratuite. J'ai réussi à avoir le Saint Graal, la carte Pikachu Van Gogh. Mesdames et messieurs, que des milliers de personnes s'arrachent déjà. Le problème, c'est que beaucoup de gens présents étaient là que pour la carte Pika-Portrait et pas pour visiter le musée. Certains ont cherché à revendre la carte très cher. Rien que ce matin, en recherchant un peu, j'en ai trouvé une à 289 €. Élève exemplaire, Shenaya va devoir quitter la France, je vous raconte. Sri Lankaise d'origine, Shenaya est arrivée en France il y a 4 ans. Son père a été menacé de mort pour s'être opposé à un élu du pays. C'est pour ça qu'ils sont venus en France. Très vite, Shenaya s'est intégrée dans son lycée de Bordeaux. Elle a appris le français, s'est fait des amis. Elle a même eu 15 à son oral de français en première. Shenaya vient de faire sa rentrée en terminale et surtout, elle vient d'avoir 18 ans. Ce qui veut dire qu'elle ne peut plus dépendre légalement de ses parents. Les autorités lui ont envoyé une OQTF. Une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Moi, je veux rester en France parce que je sais que c'est dangereux de retourner là-bas. Et j'ai créé une vie ici que j'aime beaucoup et j'ai appris le français, j'ai appris la langue et je veux juste vraiment créer une bonne avenir pour moi et aussi pour mes parents. Ses proches et ses profs se sont mobilisés. Une pétition a été lancée pour qu'elle puisse rester en France. Il est de retour. Antoine Dupont is back. Après avoir été blessé face à la Namibie, il a repris l'entraînement hier. Alors il ne sera pas non plus prêt tout de suite pour jouer. Il ne jouera a priori pas contre l'Italie vendredi, mais on pourrait bien le revoir pour le quart de finale si on se qualifie. On pourrait se retrouver face à l'Afrique du Sud, donc on aura bien besoin de lui quand même. Il s'est remis d'un cancer dont on ne peut d'habitude jamais guérir. En 2017, Lucas a 6 ans et tout se bouscule pendant les vacances d'été. Mes parents se sont rendus compte parce que je marchais pas droit, j'étais tombé dans les pommes et saignais du nez. Le verdict tombe, Lucas est atteint d'une très grave tumeur au cerveau. Ses parents se mobilisent alors à la recherche d'un traitement fort pour sauver Lucas. Ils envisagent de partir tester des traitements aux États-Unis, au Mexique, mais c'est en France qu'un traitement fonctionne pour Lucas. Le traitement fonctionne, il guérit. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'il ne prend plus de médicaments, donc c'est une super bonne nouvelle, mais ça reste une énigme médicale. Les médecins cherchent maintenant à comprendre ce qui s'est passé pour que cette belle histoire puisse se reproduire pour d'autres. Et on invite Lucas à venir dans C'est quoi l'info quand il veut. Et voilà, c'est tout pour les infos du jour. Demain, ça sera la géniale Camille qui prendra le relais de C'est quoi l'info. Et en attendant, on est sur YouTube, TikTok, Snap. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous dis à très vite. Salut à tous!